L'essentiel de l'actualité. Bonsoir, bienvenue à la troisième conférence des auditeurs ouest-africains. Conakry abrite les travaux. Ces spécialistes se retrouvent pour booster les États de la sous-région en termes de contrôle technique et financier. L'objectif étant d'accompagner ces différents États dans leur développement. Mohamed Trouakamara. C'est une initiative de AGA, entendue Association des auditeurs de Guinée. C'est en étroite collaboration avec l'Union des instituts audits internes de l'Afrique de l'Ouest. La troisième conférence régionale des auditeurs internes qu'abrite notre pays, la Guinée. Cette rencontre de taille est axée sur le thème audit interne, acteur majeur de la gouvernance des organisations publiques et privées. Cette année, nous avons accepté d'organiser la conférence ouest-africaine d'audit interne en Guinée, sous l'égide du général Mamadou Doumbouya, qui encourage la bonne gouvernance en Guinée. Nous avons accepté l'invitation des pays de l'Ouest africain pour organiser cette fois-ci ici en Guinée. Le vrai succès de l'audit interne dans notre pays passera par des préalables, par des réflexions sur comment faire en sorte que des normes qui sont connues, qui sont écrites et qui sont permanentes puissent être prises en charge par nos auditeurs. Des participants venus d'autres horizons étaient fiers d'être à cette rencontre de Conakry. On a intérêt à s'associer à l'Association guinéenne des auditeurs en vue d'avoir des activités d'audit. Parce que l'audit, c'est un des piliers de la bonne gouvernance, troisième pilier. Donc, sur l'égide de l'Union africaine de l'audit interne, on a intérêt à se regrouper pour parler d'une seule voix pour que l'audit puisse aider les institutions, que ce soit publiques ou privées, à avancer. On a décidé de se mettre ensemble pour constituer une force afin d'apporter du conseil, de faire du conseil à ces organisations régionales lors de la définition ou lors de l'élaboration des textes de loi comportant sur notre métier. Pour les organisateurs de la troisième conférence technique sous-régionale des auditeurs à Conakry, la promotion des audits internes constitue un acquis majeur de la gouvernance et des organisations publiques et privées. L'enrôlement biométrique Cap-sur-Fria, où les sous-préfectures et districts ont reçu la visite du ministre de l'Information et de la Communication. Au contact des citoyens, le parrain de la préfecture explique la nécessité de se faire recenser en vue d'obtenir ce document administratif indispensable à toutes les futures élections. Younous Atawel Kamara. À bord de ce véhicule, le ministre de l'Information et de la Communication et sa suite. Direction les districts les plus reculés de la préfecture de Fria. Dans cette localité, le parrain de la préfecture vient au contact des populations afin de leur expliquer les enjeux du recensement biométrique en cours. Face aux citoyens du district de Horepara, Fanasouma donne d'amples informations sur l'obtention de ce document administratif. Je suis content de ce processus d'enrôlement initié par le président de la République. Nous, les citoyens de Horepara, nous allons tous nous faire recenser. Nous vous annonçons la profonde motivation dans l'accompagnement des idéaux du CNRD et de son gouvernement. La communauté de Horepara apprécie l'évolution des désenclavements des localités de Horepara. De là, la délégation se rend dans d'autres localités de Sombori, notamment à Banguiné et Banguiné. Partout, le ministre Fanasouma exhorte les citoyens à se faire enrôler. Aucun de nos enfants n'a un document administratif. Moi, je fais 4 enfants et je n'ai aucun dossier. Je veux profiter de cette occasion pour me recenser. Je me fais enrôler pour que mon nom soit dans le registre. Je vais mobiliser mes enfants pour se faire recenser. Déjà, les populations se mobilisent devant le bureau de recensement pour accomplir ses devoirs civiques. Une réunion a été tenue entre la radio rurale et les autorités, parce que cette radio rurale est écoutée aujourd'hui dans toutes les localités de Fria. Donc c'est un moyen, et le meilleur moyen pour nous de faire passer très facilement vraiment le message permettant
à la population de venir se faire enlever. On a commencé d'abord par les districts, les opérations se déroulent normalement, mais ce que nous constatons, c'est qu'il y a beaucoup d'engouement. Les populations sont fortement mobilisées pour donner à l'événement un éclat tout particulier, surtout ici à Fria. Nous avons aussi invité les médias, parce que c'est vraiment un événement extrêmement important, où les médias doivent jouer un rôle extrêmement important pour participer à ce processus d'enrôlement qui est vraiment extrêmement important pour l'avenir de notre nation. Et nous avons aussi constaté que partout où nous sommes passés, les populations sont fortement mobilisées pour saluer les œuvres du général Mamadi Doumbouya, le président de la République. Le ministre parrain de Fria va poursuivre cette campagne d'information et de sensibilisation dans les autres sous-préfectures et districts de Fria. Déjà, la radio rurale et les crieurs publics sont mis à contribution pour mener à bien cette campagne afin d'atteindre le public cible. Congrès national sur la douleur, c'est parti pour la 2e édition. Le thème de cette année touche toutes les catégories d'âge, notamment les femmes et les enfants, ainsi que le cancer. Une formation spécialisée est prévue, mais pas seulement. Des consultations gratuites se feront aussi dans la région de Boké. Fali Le Gallo. La douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire réelle, potentielle ou décrite en ces termes par le patient. À l'échelle mondiale, on estime qu'un adulte sur 5 souffre de douleur et qu'un adulte sur 10 reçoit un diagnostic de douleur chronique chaque année. D'où l'organisation de ce congrès national sur la douleur sous le thème « La douleur dans tous ses états, douleur chronique, douleur chez la femme et l'enfant, douleur et cancer ». Notre ministère, et ça je parle au nom de M. le ministre, s'engage pleinement à renforcer la politique nationale de lutte contre la douleur, soutenir les initiatives locales et hospitalières innovantes, promouvoir la recherche clinique et les bonnes pratiques. Les pathologies rhumatologiques sont en premier plan en ce qui concerne les causes de douleur. Donc il faut qu'il y ait beaucoup plus de spécialistes. Il faut que les jeunes viennent donc faire la rhumato en même temps que les autres disciplines. Cette pathologie constitue également le motif d'absence professionnelle le plus connu au monde. La douleur touche toutes les populations indépendamment de l'âge, du sexe, du revenu ou de la géographie. À Conakry, l'exercice est piloté par la Société guinéenne d'études et de traitement de la douleur. Ce qu'il faut retenir de ce congrès, c'est que la douleur est un symptôme, dans certains cas, qui alerte et qui sécurise l'organisme. Mais la douleur peut aussi être une maladie à part entière quand elle devient chronique. Et la douleur chronique, c'est toute douleur qui dépasse 3 mois. Et cette prise en charge doit être adaptée au patient. Quelqu'un qui a mal, une femme par exemple qui a des douleurs abdominales ou pelviennes durant ses règles, n'est pas prise en charge de la même manière qu'un patient diabétique qui a mal aux pieds. Donc il faut une prise en charge personnalisée. Les éminents chercheurs ici présents nous aideront à mieux comprendre les mécanismes de la douleur, notamment les fibres nerveuses, les chaînes de neurones et la spécificité des messages qu'elles conduisent. Pendant 2 jours, ces spécialistes vont chercher des voies et moyens afin de contribuer à l'amélioration de la prise en charge de la douleur en Guinée. Et cela à travers un partage de connaissances, une formation spécialisée et des consultations gratuites pour les populations vulnérables. Par ailleurs, Semaine nationale de l'altruisme, la citoyenneté est mise en avant. Une campagne de sensibilisation se déroule pour la circonstance. La préservation des biens publics est évoquée. Les élèves sont la cible de cette campagne. Moussa Bangoura. Ce mouvement des élèves annonce le lancement de la 8e édition de la Semaine nationale de l'altruisme, ici à l'école primaire de Kaporo. Autorités locales, éducatives, encadreurs et élèves étaient tous mobilisés. Le Mérite International Jeunesse pilote l'événement. Chaque année, nous organisons pour que les citoyens guinéens puissent effectuer des activités altruistes sur toute l'étendue du territoire. C'est d'amener nos jeunes citoyens qui soient des modèles de citoyens en matière d'entretien des biens publics en Guinée. Le thème retenu cette année est les biens publics et la citoyenneté. Avec ses élèves,
Des conseils seront prodigués pour un changement de comportement dans les quartiers. Le message que nous avons véhiculé, c'est le civisme, c'est le patriotisme, c'est l'engagement citoyen. Donc cette nouvelle génération est la relève pour demain. Donc nous avons inculqué le volontariat, le civisme, le patriotisme. C'est-à-dire les jeunes là aujourd'hui, c'est les jeunes qui vont prendre la relève demain. C'est eux qui seront les ministres, les présidents, c'est eux qui seront les chefs de cabinet, les directeurs, les maires, etc. Donc ce sont des jeunes qu'on doit inculquer l'unité de la nation, l'engagement citoyen, la paix et la solidarité entre les Guinéens. Nous souhaitons que chaque enfant de notre commune, chaque jeune de notre commune comprenne l'enjeu de la citoyenneté, puisse mieux se comporter. C'est en cela se trouve le meilleur futur de nos enfants. Donc nous devons tous contribuer à l'éducation civique et l'éducation citoyenne de nos enfants. Pendant une semaine, plusieurs activités seront menées par le Mérite International Jeunesse, notamment des causeries éducatives, des actions citoyennes et conférences-débats dans les établissements publics. Pendant ce temps, les 72 heures de livre sont perçues comme un espace d'échange riche et varié. Deux auteurs, Dr Cellou Diallo et Mohamed Kandé, ont marqué cette journée par la dédicace de leurs ouvrages entre réflexion institutionnelle et plaidoyer pour un journalisme éthique. Leurs écrits ont captivé le public. Maïmouna Bella Diallo pour plus d'explications. Les 72 heures du livre ont été marquées ce jeudi par deux dédicaces majeures. La première concernait deux ouvrages de Dr Cellou Diallo, écrivain et avocat, qui s'intéresse à la répartition des compétences normatives et au déséquilibre des rapports entre les organes politiques sous la 4e République. L'auteur y soulève la problématique de l'incohérence des textes et du cadre institutionnel qui régissait cette période. À travers des écrits, Dr Diallo apporte une contribution importante au débat institutionnel et juridique dans un contexte marqué par la refondation en cours. J'ai voulu écrire celui-ci, ce premier ouvrage, pour apporter un minimum d'éclairage sur le système normatif et préciser comment est-ce qu'il devrait fonctionner pour le bonheur de non seulement des acteurs publics, mais aussi des usagers que nous sommes. Le second est parti de la volonté d'apporter des idées nouvelles. Dans le cadre de la rectification institutionnelle, il nous a été promis par le CNRD et à l'espèce le général Mamadi Doumbouya de procéder à une rectification institutionnelle dans le cadre de la refondation. Le deuxième auteur à l'honneur, Mohamed Kandé, a attiré l'attention avec son livre « Le journaliste sans nom ». Il y décrit les conditions difficiles et exigeantes dans lesquelles évoluent les journalistes. Dans son ouvrage, il dénonce le clientélisme dans le milieu médiatique et plaide pour une moralisation et une professionnalisation du métier. Si vous croyez aux valeurs morales, les valeurs morales résistent autant. Les valeurs matérielles ne résistent pas autant. Si vous voulez être honnête, vous pouvez être de grands journalistes et respectés et riches en votre façon, mais en ne cherchant pas l'argent. Ces trois ouvrages ont suscité un vif intérêt parmi les participants, témoignant de la recherche des échanges et de la pertinence des thèmes abordés pendant cette 17e édition des 72 heures du livre. Tous ces apports qui mettent en lumière ce que nous avons au niveau des pouvoirs publics, ce que nous pouvons avoir comme attribution de X et Y, c'est le moment de bien les savoir, d'avoir des références qui peuvent nous mettre en lumière ce qui se fait de mieux ailleurs et ce qui se fait en Guinée, afin d'orienter les pouvoirs, disons, législatifs, mais aussi les pouvoirs qui ont la charge de la réglementation pour mieux apporter des améliorations au quotidien de la vie publique de notre pays. Ces dédicaces ont enrichi la 17e édition des 72 heures du livre en mettant en lumière des enjeux majeurs pour l'avenir institutionnel et médiatique du pays. Le programme se poursuit, l'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation, constante fidélité à toutes et à tous. À très vite.